Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres, les mèches. Voici un volet source de revenus et de dépenses pour bon nombre de Burkinabés. Il est devenu presque impossible de croiser des femmes sans ces fibres sur la tête. Ce soir, nous vous proposons d'en connaître l'origine et leur nécessité supposée pour bien de femmes. Ils sont nombreux chaque année de plus en plus à être sur le marché de l'emploi. C'est bien des médecins dont il s'agit. Comment arriver à donner à tous ces jeunes médecins un emploi et un toit? La réponse dans quelques instants. Dans 4 heures environ, la Commission électorale nationale indépendante ne recevra plus de dossiers dans le cadre des législatives. Le point de la visite matinale de Chérif Sy dans ce journal. Bienvenue aux 20h de Burkina Info. Voici un marché en pleine explosion dans la ville de Ouagadougou. C'est bien celui des mèches. De Lomé, du Ghana, de l'Inde, la multiplicité ne manque et le choix est vaste. Comment s'en sortent les vendeurs et quelle est la mèche en vogue? Le point avec Doumadié Guel Rodrigue. Au Burkina Faso, pour se rendre belles, les femmes utilisent de plus en plus les mèches. Ainsi, la vente des mèches s'est présentée depuis un certain temps comme une des activités les plus florissantes à Ouagadougou. Pascal Cabré s'est lancé dans ce commerce depuis 18 ans. Sa boutique dénommée Palais des Mèches, située au côté est du marché de Gunguin, présente une diversité de mèches. C'est diva naturel, il y a diva simple et il y a diva secret. Il y a Daniela, il y a ce qu'on appelle Amaka, il y a ce qu'on appelle Shari, il y a ce qu'on appelle Friendship. Bon, il y a les naturels qu'on appelle Nature, il y a Rémi, il y a les messes indiens, il y a brésiliennes. Bon, il y en a beaucoup. Ça c'est nature. Ça c'est nature, on appelle ça nature. Voilà. Ça, on appelle ça amaka. Les femmes utilisent ça pour faire les coups. Voilà. Ça, on appelle ça flower. C'est 4 boules. Donc ça aussi c'est une autre marque que les femmes utilisent pour autre chose. Donc il y en a beaucoup. On a plus de 1500 différents produits. Voilà. Mais d'où proviennent ces mèches? Bon, les mèches là viennent partout. Il y a les mèches, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Togo, il y a le Nigeria, il y a le Sénégal. Bon, il y en a pour même aux États-Unis et en Europe. Ça vient partout. Selon M. Cabré, la clientèle s'intéresse plus aux mèches importées du Togo. Bon, généralement, c'est les mèches qui viennent du Togo qui sont plus demandées. Voilà, parce que nous, on travaille directement avec la société. Ça permet que le produit, ça y est, il y a les stocks chaque fois, donc ça ne manque pas. Bon, et ces produits sont demandés vraiment beaucoup. Par exemple, je peux vous montrer exemple, par exemple ça on appelle ça diva. Donc les femmes aiment ça parce qu'ils peuvent faire les coups, ils peuvent faire beaucoup de boulot avec ça. C'est un produit du taureau. Le prix du taureau c'est moins cher parce que ça dépasse pas 1750 2000. 1750 2000 et moins de 1500 même. Voilà. Donc ça fait que ça permet que tout le monde peut avoir ça. Le prix de ces produits varie selon leur qualité. Le prix de mèche ça varie de 1250 à 30 000, 35 000. Selon les différentes variétés. Il y a 50 000, ça dépend. De l'avis de ces commerçants, les périodes de forte demande sont entre autres les fêtes de fin d'année et la rentrée scolaire et académique. Et il est presque impossible de croiser des filles et des femmes dans la ville de Ouagadougou sans mèche. Phénomène de mode ou refus d'assumer son identité culturelle, leur réponse dans cet élément de Ibrahim Sanou et El Kini. Il n'est pas rare de nos jours de croiser dans la ville du Burkina Faso des filles ou femmes qui portent des mèches. Effet de mode ou recherche de la beauté, ces mèches font désormais partie du quotidien des filles. Mais quelles sont leurs motivations? Ce qui m'a motivé moi à porter les mèches, bien ça c'est depuis la 6e. J'étais boursière et quand on prenait la bourse à Nouna, on formait un groupe et puis bon, c'était la mode, il fallait porter les mèches. Et c'est ainsi, quand on porte les mèches, on se voit encore plus belle. Mais bon, c'est pour me rendre encore plus belle que naturelle, quoi. Mais bon, on va faire comment? C'est la vie, on a tendance à copier les Occidentaux, c'est ça. Sinon, je ne vois pas
l'importance réelle du port des mèches. Au regard de toutes ces motivations, elles se déclarent tout de même disposées à revoir leurs copies par rapport au port des mèches. Si en cas de cas, on dit qu'il y a des conséquences sur mes cheveux ou bien pour ma santé, je suis prête à laisser tomber. D'ailleurs, même pour les musulmans, on dit que le port de la mèche, c'est pas bon. Si l'esthétique, c'est-à-dire le port des mèches, peut nous créer, c'est-à-dire des ennuis, des inconvénients, bon, nous, on ne voit pas, on va quand même laisser tomber le port des mèches et sensibiliser nos sœurs, nos élèves en la matière. Pour d'autres, le choix du retour aux sources a déjà été fait et pour cause. La femme africaine avait toujours gardé ses cheveux naturels. Mais avec la colonisation, avec l'esclavage, le colonisateur a voulu enlever l'identité culturelle de la femme africaine en l'obligeant à se lisser les cheveux, à se défriser les cheveux. Et c'était une façon d'effacer vraiment notre identité culturelle parce que par les cheveux, la femme noire pouvait dire d'où elle venait, ce qu'elle voulait exprimer avec ses cheveux. Beaucoup de filles qui aiment faire les tissages, qui perdent les cheveux à l'avant, qui deviennent un peu chauves si on peut le dire. C'est vraiment dommage. Alors que quand c'est comme ça, il faut revenir carrément, avoir le courage de revenir au naturel. Espérons que chacune pourra revenir aux sources pour mieux se construire une identité culturelle. Santé à présent, lutte contre Ebola. Un vaccin expérimental contre le virus Ebola serait efficace à près de 100%. C'est ce qu'a révélé hier la revue britannique The Lancet. Le vaccin VSV-Zebov a été développé par l'Agence de santé publique du Canada. La licence a été déposée par les deux laboratoires américains Merck et New Link Genetic Corp. Il a été administré à 4000 Guinéens qui avaient été en contact avec un ou plusieurs malades. 5 mois après le début des tests, quasiment aucun d'eux n'a contracté la maladie. Selon le docteur Jean-Marie Okwebele, directeur du département des vaccins et immunitions de l'OMS. Selon lui, aucun effet secondaire gênant n'a été remarqué. La première assemblée générale de l'Ordre des médecins, section Ouagadougou, sous l'ère de l'entrepreneuriat a eu lieu ce matin. Le logement et les emplois des jeunes médecins a été au cœur des questions. Ibrahim Sanou. Première du genre pour les comptes de l'année 2015, l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins, section de Ouagadougou, s'est ouverte ce samedi 1er août 2015. Se référant aux préoccupations sociales du moment, à savoir celles du logement et de l'emploi des jeunes médecins, le Conseil régional de l'Ordre des médecins a tenu à outiller ses membres sur ces questions. Bien, cette Assemblée générale, c'est une assemblée statutaire. La loi nous oblige à tenir 2 assemblées générales au cours de l'année et nous organisons la première maintenant et la deuxième sera en décembre. Et cette première Assemblée générale traite de plusieurs questions. 2 questions d'ordre social, notamment un projet immobilier pour les médecins et surtout les jeunes médecins qui sortent pour qu'ils puissent rêver et avoir chacun son logement. Deuxièmement, il s'agit d'une formation sur l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, car comme vous le savez très bien, dans le temps, les médecins étaient systématiquement recrutés, mais avec le nombre qui sort, c'est sûr qu'à l'avenir, ça risque de poser problème et nous voulons déjà capaciter les jeunes médecins pour qu'ils puissent s'auto-employer et nous allons dérouler le bilan moral, le bilan financier et nous allons aborder les divers avec de grosses questions et à débattre. Au-delà des jeunes médecins, ce sont des patrons d'entreprises médicales qui apprécient positivement l'initiative. L'intérêt de cette Assemblée générale d'aujourd'hui, c'était déjà de pouvoir nous retrouver parce que les médecins sont réputés être assez occupés, donc on ne se voit pas souvent. Il y a des gens qu'on a perdu de vue depuis longtemps, donc c'est déjà un aspect. L'autre intérêt aussi réside en fait dans les différents thèmes qui ont été traités, notamment ce qui concerne la création d'entreprises. Je crois que de nos jours, il est inutile de se leurrer. L'État, le gouvernement ne pourra pas embaucher tous les médecins qui sont sortis de nos facultés. Le thème d'aujourd'hui nous permet quand même de nous outiller d'une certaine façon pour entreprendre de façon sereine, de façon responsable. Au sortir de cette première assemblée, les participants auront les rudiments nécessaires pour une meilleure prise en compte de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat.
Rendez-vous a été pris en décembre pour la deuxième session. Accident mortel sur l'avenue de l'Indépendance à Bobo-Dioulasso. Une remorque transportant du ciment a terminé sa course contre un cas de transport en commun et un tricycle sur le boulevard de l'Indépendance de Bobo-Dioulasso dans la soirée d'hier. Le bilan fait état d'un mort. 3 membres de la famille d'Oussama Ben Laden ont trouvé la mort dans le crash d'un jet privé dans le sud de l'Angleterre. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a présenté ses condoléances à la famille dont est issu l'ex-leader d'Al-Qaïda. Dans pratiquement 4 heures, la Commission électorale nationale indépendante ne recevra aucun dossier des candidatures fois de Maître Barthélémy Kéré, président de la CENI. Auparavant, dans la matinée, Chérif Sy, président du CNT, était à la dite commission. Le point de la visite avec Hassan Nakro. Ils partagent la même préoccupation, l'organisation réussie des élections couplées présidentielles et législatives d'octobre 2015 pour s'assurer de l'état d'avancement des dépôts de candidatures pour les législatives. Chérif Sy, en compagnie de Barthélémy Kéré, ont fait le tour des guichets. Ce jour, nous avons reçu 5 dossiers. Un regroupement d'indépendants et 4 partis politiques de permanence pour délivrer sans frais, sans formalité en fait, à tous les demandeurs. Donc un récépissé de reconnaissance pour ce qui concerne les regroupements d'indépendants. Donc je suppose qu'à l'heure où nous sommes, ils sont en train de les délivrer à l'appel. Et dans tous les cas, bon, nous... Ça va poser un problème quand même. Parce que le gars qui est à Fada ou à Ouiguia, qui n'est pas au courant de cette information, parce que le délai est trop court pour tout le monde ait eu cette information s'il amène son dossier. Mais visiblement, les choses n'ont pas changé comparativement aux années précédentes. Nous avons commencé à recevoir les dossiers depuis le 24 juillet, en espérant que, évidemment, les partis politiques s'organiseraient pour qu'à la date d'aujourd'hui, peut-être dans les environs de 9h, 10h, 11h, on ait achevé en fait la réception de tous les dossiers. Mais cette fois-ci encore, comme ça s'est passé les dernières fois, je constate que peut-être 90% des dossiers seront déposés entre 23h40 et 23h55. Pour le président de la CENI, même si cela est de coutume, il n'y aura pas de bonus pour les retardataires. À minuit, sans faute, nous allons fermer les portes. Et nous allons maintenant commencer à traiter un à un les dossiers des partis politiques et des regroupements d'indépendants qui seront dans la cour. Pour le président du Conseil national de la transition, la tâche n'est pas facile. Nous avons vu aussi que les conditions de travail ne sont pas faciles. Ça correspond aussi à la réalité de notre pays. Mais nous sommes surtout enchantés que tous ceux qui sont en train de traiter les dossiers se soient adaptés à la situation sans rechigner et font leur boulot au mieux. Il faut noter qu'à quelques heures de la fermeture des guichets, seulement 19 dossiers de partis et candidatures indépendantes ont été enregistrés, mais la CENI attend le maximum de dossiers ce samedi 1er août 2015 avant minuit. Vous les rencontrez chaque jour aux abords des voies. Eux, ce sont les volontaires adjoints de sécurité communément connus sous le nom de VADS. C'est l'innovation apportée par l'État en 2014 afin de solutionner 2 problèmes. Ce sont entre autres le chômage des jeunes et la sécurisation de la circulation. Leur activité dans cet élément de Joël Zundi. Ils sont au niveau des croisements des voies de la ville de Ouagadougou et ne passent pas inaperçus. Eux, ce sont les volontaires adjoints de sécurité VADS. Vêtus d'une tenue violette, ces hommes et femmes ont un âge qui varie entre 18 et 40 ans. Les rôles, travailler aux côtés des agents de police à réguler la circulation aux intersections. Découvrons ces métiers avec Adama Pagatamba, assistant de police municipale. Leur utilité n'est plus à démontrer. Ils ont fait leurs preuves. Une année qu'ils sont là, on a constaté, par exemple, la commune de Ouagadougou a un observatoire de sécurité qui fait les analyses en matière accidentogène, ça veut dire bien sûr de la circulation routière. Mais nous avons constaté que
les carrefours qui étaient réputés accidentogènes, où il y avait trop d'accidents dans ces carrefours, dès le redéploiement de ces jeunes, nous avons constaté que la tendance a chuté. Recrutés pour un contrat d'1 an renouvelable et placés sous la tutelle de la préfecture de police de Ouagadougou, ces auxiliaires de sécurité, comme ils se font appeler, ont un niveau d'études compris entre le certificat d'études primaires et la maîtrise. Parmi les VADS, il y a des gens qui ont la maîtrise, mais qui ont accepté de venir faire ce boulot. Et bien sûr, faire quelque chose en attendant d'avoir mieux. Donc, on ne vient pas chez les VADS pour faire carrière, c'est juste une initiative que l'État central a mise en place pour bien sûr pallier aux problèmes de chômage et permettre aux jeunes de s'occuper un temps soit peu pour pouvoir trouver mieux et mettre en valeur le diplôme qu'ils ont. Ils travaillent 6 jours sur 7, de 6h à 20h, avec des moments de repos de 2 heures. Depuis la date de recrutement, le sentiment général qui se dégage est que la création de ces corps était un impératif dans la régulation de la circulation routière. C'est l'un des projets surtout qui est porté à bras par les citoyens eux-mêmes. Et pour preuve, il n'est pas rare de voir un citoyen qui a un carrefour enlève 1000 francs, 500 francs pour ces jeunes-là pour qu'ils boivent de l'eau. Donc c'est pour dire que leur initiative, leur activité bien sûr est portée à bras par toute la population dans toutes ses composantes. C'est pourquoi des réflexions sont envisagées pour donner une chance aux VADS qui souhaitent intégrer les services de police. Et dire qu'il y a une passerelle directe qui permet à ces jeunes-là d'accéder au métier de policier municipal, autre que ce qui est prévu par les textes, à savoir qu'il y ait un concours ouvert pour tout le monde, ça serait un peu compliqué. Mais vous avez remarqué qu'à la police nationale, par exemple, pour le recrutement des 2400 à 600, alors on a fait une ségrégation positive en disant, voilà, il y a au moins un certain nombre de postes qui sera réservé aux VADS. Alors, mais ça ne sera pas sur tri, mais ça sera encore sur concours, mais un concours entre eux. Si à longueur de journée, ils essuient des propos peu courtois de la part de certains usagers, du côté de la police, on lance un cri de cœur pour plus de courtoisie et de soutien à l'endroit de ces VADS. S'il y a moins d'accidents, c'est les sociétés d'assurance qui gagnent. Alors pourquoi ces sociétés ne soutiendraient pas cette initiative-là? D'autant que c'est eux qui bénéficient directement. Moins de sinistres, moins de dépenses pour eux. Alors ils doivent soutenir, au lieu de se limiter, de donner tout simplement des gilets fluorescents ou mettre leur effigie. Oui, c'est une action de communication, mais ce n'est pas cela qui résout le problème. Mettez la main à la poche pour aider l'État, bien sûr, à gérer ces jeunes, parce que vous êtes aussi directement bénéficiaire. Avant d'être déployés, les VADS suivent une formation intensive afin d'acquérir le maximum d'automatisme nécessaire pour être plus opérationnels sur le terrain. Ils sont près de 3000 volontaires adjoints de sécurité dans tous les grands centres urbains du Burkina. Éducation à présent, ils sont 303 élèves du primaire et du secondaire à avoir reçu une récompense du gouvernement. Cela afin d'inciter la jeunesse à plus d'efforts dans les études. Gaël Rodrigue. Ils sont 303 lauréats des examens du primaire et du secondaire à recevoir des récompenses. C'est à travers l'organisation de la journée de l'Académie des Jeunes Lumières qui a regroupé les différents lauréats à Ouagadougou. L'initiative est du gouvernement qui veut par là encourager l'excellence dans les écoles. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous ne pouvons que nous réjouir très grandement pour cette célébration que nous venons de voir ce soir. Vous savez, l'excellence a toujours été célébrée, mais de façon disparate. Mais particulièrement ce soir, le gouvernement, dans son ensemble, à travers le Premier ministre, a voulu donner un signal fort, a voulu enlever un peu cet aspect folklorique ou de désordre qui était constaté par-ci par-là, pour faire comprendre aux uns et aux autres que la célébration de l'excellence est d'abord une affaire d'État, est d'abord le gouvernement est le premier concerné pour cette célébration. C'est dans cette optique-là que nous saluons le fait que tous les lauréats du pays aient été réunis sous un même toit à travers une même cérémonie de reconnaissance. Selon le Premier ministre, l'excellence à l'école augure un avenir meilleur pour notre nation. L'excellence à l'école, cela augure bien sûr d'un avenir radieux pour l'individu, pour le jeune garçon ou pour la jeune fille,
mais surtout cela augure d'un devenir meilleur pour notre nation, le Burkina Faso. Et donc ce soir, voir que 303 élèves des écoles primaires et des écoles secondaires ont pu être primés, ont pu être récompensés du fait de la qualité de leur travail aux différents examens. Cela, c'est une bonne chose et nous voulons féliciter donc le ministère des enseignements secondaires supérieurs, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encourager tous les enseignants et toutes les enseignantes. Cette lauréate, tout en témoignant sa satisfaction, invite ses camarades au travail. Je suis très heureux d'avoir reçu tous ces cadeaux et je rends grâce à Dieu. Je remercie mes maîtres, mes parents et tout le monde éducatif. Je m'engage à faire encore mieux pour la suite de mes études. Et j'encourage mes camarades à se mettre au travail et à être disciplinés en classe. Et le taux de succès au certificat d'études primaires au Burkina a sensiblement connu une baisse. Il se situe à 8,94 comparativement à celui de 2014. Le point avec Gaël Rodrigue. Sur 310 416 candidats à l'examen du certificat d'études primaires 2015, seulement 227 497 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 73,29%. Ces résultats démontrent une baisse de 8,94% par rapport à la session de 2014, où le taux de réussite était de 82,23%. Face à cette baisse de forme, le ministre en charge de l'Éducation nationale s'explique. Il n'y a pas que le taux de succès au CEP 2015 qui a baissé par rapport au taux de succès au CEP 2014. Au CEP 2014, effectivement, nous avons enregistré 82% de taux de succès. Au CEP 2015, nous avons enregistré 73% de taux de succès. Mais vous allez noter également que le nombre d'inscrits au CEP 2015 est inférieur au nombre d'inscrits au CEP 2014. C'est-à-dire que, compte tenu du succès 2014, il y a eu très peu de redoublants. Or, très souvent, ce sont les redoublants qui sont les plus aptes à être admis. D'où la baisse du taux de succès cette année 2015 par rapport au succès 2014. Pour pallier cette donne, le Conseil des ministres du 29 juillet 2015 a instruit le ministre en charge du dossier à prendre des mesures idoines à vue d'un meilleur rendement lors des prochaines sessions. Sport à présent, Jeux mondiaux olympiques. Les étalons spécial olympiques ont pour le moment remporté 11 médailles aux Jeux mondiaux de spécial olympique. Ils ont remporté 4 médailles d'or et 3 de bronze hier. Ces Jeux sont une compétition dédiée aux déficients intellectuels. Les Jeux mondiaux de spécial olympique ont débuté le 25 juillet et prennent fin demain 2 août à Los Angeles. Revenons à l'École nationale de la police. Ils sont au total 2809 recrues qui viennent de faire leur entrée officielle au sein de la police nationale, faisant partie de la 8e promotion du nom de Ouédraogo Perdewende Evelyne. Retrouvons leur palmarès avec Joël Zundi. Selon le règlement intérieur de l'École nationale de police, la moyenne générale requise en fin de cycle pour l'obtention d'un titre à l'École nationale de police est 12 sur 20. Peuvent être également autorisés à redoubler les élèves ayant obtenu un résultat scolaire inférieur à 12 sur 20 et supérieur ou égal à 10 sur 20. Enfin, les élèves ayant obtenu des résultats scolaires inférieurs à 10 sur 20 sont exclus pour insuffisance de résultats. À l'issue de la délibération des résultats scolaires, 2809 élèves ont été déclarés dignes d'un titre de l'École nationale de police. Parmi les admis, on compte au niveau de la police nationale 2605 éléments, parmi lesquels 30 commissaires de police issus du concours professionnel, dont les moyennes vont de 14,98 à 16,43 sur 20. 29 commissaires de police issus du concours direct, dont les moyennes vont de 14,84 à 16,72 sur 20. 100 officiers de police issus du concours professionnel avec des moyennes allant de 14,61 à 16,17 sur 20. 50 officiers de police issus du concours direct, dont les moyennes oscillent entre 13,39 et 16,26 sur 20. Et enfin, 2396 assistants de police, dont les moyennes vont de 12,91 à 16,79 sur 20. Au niveau de la garde de sécurité pénitentiaire, les sortants sont au nombre de 180, parmi lesquels
10 inspecteurs de sécurité pénitentiaire dont les moyennes varient entre 15,65 à 16,75 sur 20. 30 contrôleurs de sécurité pénitentiaire dont les moyennes vont de 15,38 à 16,96 sur 20. 42 assistants issus du concours professionnel dont les moyennes varient entre 13,86 à 16,77 sur 20. Et enfin, 98 assistants issus du concours direct dont les moyennes vont de 14,19 à 16,65 sur 20. Pour la police municipale, nous avons 25 éléments des communes de Ouagadougou, Dédougou, Fadam Gourma et Kantiari, parmi lesquels un inspecteur de police municipale avec 16,61 sur 20. 2 contrôleurs de police municipale avec une moyenne de 16,48 le premier et 15,35 sur 20 pour le second. 19 assistants de police municipale dont les moyennes vont de 15,61 à 17 sur 20. Enfin, 3 agents avec des moyennes allant de 14,32 à 16,02 sur 20. 6 élèves ont été exclus pour insuffisance de résultats et pour atteinte au règlement intérieur. 5 élèves ont perdu la vie. Hors de chez nous, le Cameroun a expulsé quelques 2500 Nigérians en vertu de nouvelles mesures sécuritaires visant à prévenir les risques d'attentats du groupe Boko Haram le jeudi dernier. Le Cameroun estime qu'ils sont en situation irrégulière. Cette mesure est intervenue le jour où le président nigérien Muhammadu Buhari achevait une visite à Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est tout pour ce 20h de Burkina Info. À tous nos amis d'Allemagne et partout ailleurs dans le monde entier, Auf Wiedersehen.